Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 24. Genesis chapter 2. Are you here today? Est-ce que tu prends à entendre la parole de Dieu ce matin? Genèse chapitre 15, chapitre 2 à partir du verset 15. Amen. Alors comme je sais que des fois tu ne lis pas ta Bible là, c'est pour ça qu'il te fait beaucoup lire la Bible qu'on a ensemble. Amen. Paul dit à Timothée, il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Il y a une version, on dit à la lecture publique des Écritures. Donc ce matin, on va lire publiquement les Écritures. Alléluia. Donc tiens-toi debout s'il te plaît de là où tu es. Sauf si tu es malade, reçois la guérison. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Lisons à 3, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Non, il faut bien lire la partie là. Verset 18. Bon, attends-moi, il lit ma chose. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, tiens avec moi, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Oh Père, merci pour ce jour merveilleux, glorieux. Viens nous parler ce matin. Nous soumettons notre esprit à toi. Nous soumettons toutes choses à ta seule présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Merci Living Choir. Dieu vous bénisse abondamment. Il dit que Dieu vous bénisse abondamment, Living Choir. Alléluia. Le thème de notre rencontre de ce jour, c'est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Le premier homme qui a prononcé ce texte-là s'appelait Adam. C'est lui l'auteur de la phrase. Si on devait breveter cette phrase, on allait lui donner des droits d'auteur là-dessus. Amen. Ah oui, il y a des juristes ici. C'est lui que l'auteur, le premier à avoir prononcé cette phrase. Voici cette fois. C'est-à-dire qu'avant cette fois, il y a eu d'autres fois, n'est-ce pas? Plusieurs animaux sont passés. Il les a vus. Quand il a vu le serpent, il dit non, lui là, il ne peut pas faire mon affaire. Quand il a vu le singe, il dit oh ça c'est un singe. Il saute de branche en branche, on l'appellera singe. D'ailleurs c'est Adam qui a donné le nom à chaque animal. Amen. Chaque animal a été nommé par Adam. Jusqu'à ce qu'il rencontre un autre animal là, mais qui était un peu différent. Et quand il a vu, il a découvert qu'elle était semblable à lui. Il dit voici cette fois. Amen. Donc avant que tu rencontres ton partenaire ou ta partenaire, tu vas d'abord rencontrer des animaux.
Amen. Tu ne dois pas prendre le singe pour en faire ton mari. Sinon, il va aller de branche en branche, de copine en copine, de maîtresse en maîtresse, de chisa en chisa. Tu as dit, mais Seigneur, tu m'as oublié. Tu n'as pas oublié, c'est toi qui t'es trompé dans le processus de nomination. Amen. Adam était un homme sage. Il a su attendre. Ceux qui entrent dans le mariage pour être heureux, c'est les gens qui savent attendre le bon moment pour discerner celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Les gens qui sont pressés, ils vont finir par prendre un serpent. La Bible dit que le serpent était le plus rusé. Rusé. Il y a des hommes qui rusent. Il y a des filles qui rusent. Elle est là, elle est là, 4 gars. Et puis elle est dans un foyer quand même. Puis tu ne peux pas être au courant. Amen. Pas au courant. Que Dieu nous débarrasse des animaux. Amen. Gloire à Dieu. Adam était un homme spécial. J'ai diagnostiqué dans la vie d'Adam plusieurs qualités. Adam était un homme spirituel. C'était quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu, que Dieu venait rencontrer. Le jour où même ils ont péché, Dieu dans sa bonté, étant fidèle à son alliance, était venu à encore à un rendez-vous avec Adam. Et quand il vient dans le jardin, il ne voit pas Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Je te cherche, mon ami Adam. Donc Dieu aimait s'accompagner. Adam était un homme spirituel. Adam était quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu, qui avait des moments de rencontre, des moments de seul à seul avec Dieu. Adam était un homme spirituel. Le mariage, c'est pour les hommes spirituels. C'est pour les femmes spirituelles. C'est pour des gens qui connaissent Dieu, qui ont une relation profonde avec Dieu. Si tu ne prends pas quelqu'un de spirituel, quelqu'un de charnel va te fatiguer. On voit ça dans la suite. Amen. Adam était un homme spirituel. Pourquoi? Parce que quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, avant de dire chair de ma chair. L'os, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. L'autre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais Adam a d'abord discerné les qualités intérieures de Ève avant de regarder ses formes et sa chair. Les hommes charnels basent leur choix sur les choses charnelles, sur les hommes et les femmes qui ont un peu, qui ont des formes, qui ont des rondeurs, qui ont des choses qui tremblent quand ils marchent. Adam a regardé d'abord le spirituel. Il a regardé d'abord la profondeur avant de regarder ce qui était à la superficie. Il dit, voici celle qui est os de mes os, avant de dire chair de ma chair. Nous, des fois, on dit, voilà chair de ma chair. Après, on va voir. Ce qui est sur os de mes os, là, ça va venir après. Il y a eu le converti. Pasteur, il est gentil et moi. Il dit, mais s'il est converti, pasteur, c'est que ça là, après, il va changer. Tu as pris chair de ta chair, puis maintenant, tu t'as changé os de tes os. C'est pour ça que tu pleures. Tu pleures. La nuit, quand tu te réveilles, au lieu qu'il soit à l'intercession, il est en train de causer les petites. Tu as regardé d'abord chair de ta chair avant d'aller chercher hors des os. Adam était un homme spirituel. Alléluia. Adam était aussi un homme responsable. La Bible dit que Dieu a établi Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'était quelqu'un de sérieux. La mission qu'on lui accordait, il exécutait ses missions. Adam a donné le nom aux animaux comme Dieu lui avait demandé. C'était quelqu'un de responsable. Le mariage est pour les personnes responsables. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les personnes qui ont besoin de la vie de leur maman avant de donner le nom à leurs enfants. Tu dois pouvoir toi-même, tu dois décider toi-même. Le mariage, c'est pour les personnes responsables, les femmes responsables et les hommes responsables. Alléluia. Amen les bâches. Merci de donner. Vous pouvez aider le petit garçon qui souffle là. Mais vous ne l'entendez pas souffler. Amen. Numéro 3. Adam était un homme travailleur. Dieu l'a établi dans le jardin pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Adam était un cultivateur. Le premier homme sur terre était cultivateur. Travail de planteur, c'est bon travail. Dis amen. Si un gars est en train de draguer qu'il est planteur, il faut dire voici un Adam. Pas dire moi il a fait quoi un planteur. Ses mains sont dues, on dirait pomme de... Non. Le premier homme sur la terre était cultivateur. Amen. C'était un planteur. Dieu a mis Adam dans le jardin afin de le cultiver. Adam était aussi gardien. Adam était vigile. S'il y a un vigile qui est en train de te pointer sur toi,
dit, il fait quoi, un vigile? Adam était vigile. Dis amen. C'était un gardien de nuit. Il veillait il veillait à la sécurité du jardin. Il veillait à ce que dans le jardin, chacun se comporte bien. Alléluia. Dieu l'a établi là. Le premier métier que Dieu a créé, c'est le métier de planteur, cultivateur. Et le métier de gardiennage. Alléluia. Gloire à Dieu. Adam était un homme heureux. Adam était un homme heureux. Ce n'était pas quelqu'un qui se plaignait. Adam était seul. Mais n'est pas allé se plaindre chez Dieu pour dire, Seigneur, moi-même il ne me retrouve pas. C'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Sinon Adam n'est pas allé prier pour le mariage. Seigneur, donne-moi quelqu'un. Tu vois que les animaux là, eux ils sont deux. Même animal même là. Même chien même à sa femme. Et puis Seigneur, regarde moi au quartier, moi je n'ai personne. Même la chienne du quartier, elle a son copain. Qui vient là-bas souvent les soirs. Remuer sa queue, puis ils vont se gérer. Mais moi, Seigneur, quand ma victoire, Adam était un homme joyeux. Il était heureux. Malgré sa situation là, il était là. Il exécutait sa mission. Alléluia. Donc, je t'ai cité au moins 4 caractéristiques qui fondent le bon partenaire. C'est cet homme-là, c'est à cet homme-là que Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Le mariage, c'est pour les personnes responsables. C'est pour les personnes travailleuses. Si tu viens demander la main d'une méfiée, tu te demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Non, parce que c'est-à-dire que j'ai connu des mariages avec des soi-disant appelés. Moi, je suis un appelé au ministère. Où est ton église? Qu'est-ce que tu as bâti? C'est que le Seigneur m'a appelé à une grande destinée. Alléluia. Il va prendre la sœur. Un mariage. Quand je les vois, je sens qu'ils sont tellement précoces. Après le mariage, il n'y a pas à manger. On va manger par la grâce de Dieu. Les fidèles de maintenant ne donnent plus les dîmes, mon frère. Les fidèles de maintenant, il faut beaucoup les exhorter. Tu es obligé d'inventer des stratégies. J'ai vu ce couple dans la misère. Ce couple a passé son temps à appeler les amis. Si tu viens demander la main de quelqu'un, on te demande qu'est-ce que fais-tu dans la vie. Adam était cultivateur. Adam était cultivateur. Adam était gardien. Il faisait gardiennage. Il n'y a pas de son métier. Un homme responsable s'occupe de sa famille. Un homme responsable, il fait ce qu'il faut faire. Même si c'est pour aller veiller la nuit, il va veiller la nuit, faire gardiennage pour ramener l'argent à la maison. Il parle à un homme ici. Amen. Une femme responsable aussi, elle ne dort pas pour se faire entretenir. Le mariage, c'est pour les travailleurs. Alléluia. Le mariage, c'est pour les travailleurs. C'est pour les gens qui peuvent faire quelque chose de leurs 10 doigts. Pour contribuer à ce que la famille aille bien. Gloire à Dieu. Adam était cultivateur. Adam était un homme spirituel. Un homme qui avait une relation avec Dieu. Un homme qui n'était pas charnel. Qui n'était pas d'abord attiré par la chair avant d'être attiré par l'esprit. Beaucoup de personnes fondent leur relation, leur choix sur la chair. Sur la chair. Oh, la chair ment. La chair des désirs qui sont changeants. J'espère que tout le monde a adulte ici. Dans cette vie, tout dégoûte. Tout ce qui est charnel dégoûte. Dégoûte. En économie, il y a un principe qu'on appelle la loi de l'utilité marginale décroissante. L'utilité marginale décroissante. C'est-à-dire tout ce qui te procure un plaisir finit par décroître. Regarde quand tu as faim. Et puis quand tu passes à côté d'un gabadrome. Hé Seigneur, à quand ma victoire? Des fois même tu as un peu d'argent, tu viens, le rein est long, tu es énervé. Et quand ça arrive à ton tour, quand on te sert, ton âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même pour prier, pour rendre grâce, tu es pressé. Et quand la première bouchée de garba, ça te donne un plaisir, une satisfaction. C'est pas ça? Mais cette satisfaction-là, ça ne te fait pas bien. Donc tu t'en prépares un deuxième boulet. Que tu envoies, le plaisir augmente encore.
Mais tu vas voir que chaque bouchée supplémentaire, c'est vrai te donner plaisir. Mais le plaisir, là, au fur et à mesure, il baisse. Jusqu'à ce que tu atteignes un pic qu'on appelle l'optimum. Quand tu atteins ce pic-là, tu ne peux plus manger. Si on te force à manger encore, tu vas pleurer. On dit, mais c'est pas toi qui voulais Garba là. Chaque chose dans cette vie-là, le plaisir finit par décroître et par s'estomper. Si toi tu te maries à cause du sexe, ça va te laisser. Parce que même dans la sexualité là, après quelques rounds, tu es fatigué. On dit, mais c'est pas toi qui voulais là. Il dit, non, c'est bon. Demain on fait encore. On dit, non, la nuit on va faire. Tu dis, pardon, quand même. Un peu. Si les motifs sont charnels, ton mariage ne sera pas chic. Ce matin, je suis venu te montrer comment reconnaître l'os de tes os et chair de ta chair. Alléluia. Ta main n'est pas chic, on doit être fâché. Ce que tu dois comprendre, c'est que Adam dit, voici 7 fois seul qui est os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire que, en réalité, il était en quête d'une femme. Il était en quête. Donc en fait, quand les animaux passaient, il les regardait quand même. Pour voir s'il y a pour lui dedans. Tu vois? La femme est quelqu'un qui se cherche. Une femme est une perle. Dites amen les femmes. Et toutes les perles doivent être recherchées. Quand on ne cherche pas une perle, on ne la trouve pas. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une femme doit être l'objet de trouvailles. On doit la chercher jusqu'à la trouver. S'il y a un homme ici qui a une femme dans sa vie, il faut savoir que c'est quelque chose que tu as trouvé. C'est la réponse de Dieu dans ta vie. Une femme se cherche. Une femme se cherche. Pourquoi il faut la chercher? Parce que si tu ne prends pas le temps de bien chercher, pour trouver ce que tu veux, que tu prends ce que tu as trouvé, ce que tu as eu en cours de route, tu risques de pleurer après. Écoute-moi, rater le choix de son conjoint peut créer des malheurs et des problèmes dans ta vie. Rater le choix de son partenaire ou de sa partenaire peut être source de malheurs, de problèmes, de maladies, même de mort. Quelqu'un entend ma vie? M'entend ma voix? Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, versets 26 à 24. Ecclésiaste 7, versets 26 à 24. J'ai trouvé plus amer que la mort. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Donc il y a des partenaires, vivre avec eux, la mort même est mieux. C'est pourquoi certaines personnes se suicident dans le couple. Certaines personnes finissent par s'éteindre dans le couple. Parce que tout le monde n'est pas vivable. Il y a des personnes qui sont invivables. Il y a des personnes dont la compagnie est plus amère que la mort. Oui. Et la suite dit, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une par une à une, pour en saisir les raisons. Donc après avoir examiné les choses une par une pour en saisir les raisons, lui, Ecclésiaste, le sage, il a découvert que il y a des femmes et il y a des hommes dont la compagnie est plus amère que la mort. Lui, il a découvert ça. Verset 28. Il dit, voici ce que mon âme cherche encore. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas encore découvert. Et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes.
Entre 1000, il a pu trouver un homme. C'est-à-dire même les hommes, les vrais, ils sont rares. Entre 1000 hommes, 1000 jeunes gens, il a pu trouver un homme, un vrai, qui a la foi spirituelle, courageux, aimant, responsable, doux, protecteur, travailleur. Parmi 1000 jeunes d'Abidjan, et regardez, lui, il a pu trouver un. Mais parmi elles toutes, entre toutes les femmes, il n'a pas trouvé de femme. Ça veut dire que les femmes, les vraies, sont rares. C'est pourquoi si tu as assis, c'est que Dieu t'a donné une femme, il faut que tu rendes grâce à Dieu. Parce que toutes les jeunes filles ne sont pas des femmes. D'ailleurs, il y a une différence entre jeune fille et puis femme. Et puis il y a une différence entre femme et puis épouse. Épouser quelqu'un, c'est accepter et faire un avec lui. On dit j'épouse tes pensées. Donc je fais un avec tes pensées. Épouser quelqu'un, c'est faire corps avec lui. Quelqu'un qui va t'épouser, eh bien vous allez vous marier. Quelqu'un devenir ton époux ou bien ton épouse. C'est quelqu'un qui a fusionné ses rêves avec tes rêves. Qui a fusionné ses envies avec tes envies. Ses plaisirs avec tes plaisirs. Son corps avec ton corps. Son avenir avec ton avenir. Beaucoup de personnes sont en couple, mais ils n'ont pas encore fusionné. Or, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, le but de mariage, c'était de régler le problème de la solitude d'une personne. Or, des personnes sont mariées, mais sont encore seules. Des gens sont mariés, mais ils dorment seuls. Des gens sont mariés, mais ils réfléchissent seuls à leurs problèmes. Des gens sont mariés, mais ils se battent seuls dans la vie. Donc, le mariage n'a pas réglé le problème. Quelqu'un entend ma voix? Parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne personne qui peut accepter de venir épouser leurs rêves, épouser leur vie, épouser leur famille, épouser leur goût. Moi, je suis un ami, mais si j'épouse une femme bêtée, je dois épouser la nourriture des bêtés. Ils n'ont pas dit non, on a moyen foutu matin, foutu coucher, à midi foutu, et le soir foutu. Parce que chez nous les amis, on aime le foutu. Et puis des fois pour creuser le vent, on boit un peu de koutoukou. Si je viens comme ça, on sera ensemble, je serai avec la dame là, mais je ne l'aurai pas épousée. Quelqu'un entend ma voix? Et que j'ai dit, je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. C'est pourquoi tu dois faire l'objet de ta quête. Tu dois chercher. Il ne faut pas te presser. Cherche. Prends ton temps. Rien ne presse. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Proverbe chapitre 2, verset 16 à 18. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort. Donc le mariage a conduit beaucoup de personnes à la mort. Et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Il y a des personnes qui ont contracté des mariages ou des relations. Toutes les activités sont mortes. Leur étoile s'est éteinte. Leurs projets sont morts. Leurs rêves se sont éteints. Méfie-toi. Fais attention dans le choix de ton conjoint. Fais très attention. Alléluia. Rater le choix de ton époux, de ton épouse, va te faire souffrir énormément. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter à l'angle. Je préfère vivre dans un petit coin de la maison que de vivre, habiter dans la demeure d'une femme qui aime parler, qui aime les histoires, qui va te réveiller la nuit pour dire affaire qu'on a parlé, c'est pas encore fini. Hein. Tu dors, faut te réveiller, on va parler. Qui va se lever ici pour aller trouver tes parents. Votre fils là, il est déjà marié, arrêtez de l'appeler.
qui va dire ces 4 vérités à ta mère quand elle va venir passer un séjour. Un ami avait épousé une femme querelleuse. Cet homme avait été béni par sa grande soeur. Donc sa grande soeur avait une grande maison au quartier Sanon de Plateau. Une grande maison. La maison était tellement belle. C'était un quartier résidentiel. Il y avait des autorités qui étaient leurs voisins. Et un de leurs voisins immédiats, c'était un ministre. Donc il avait la gendarmerie qui le protégeait. Mais sa femme faisait tellement palabre. Elle aimait tellement les querelles. Il y a des jours, il dit Camille, il y a des jours quand je rentre la maison, du travail, les gendarmes m'appellent pour dire vieux père, on te respecte tellement. Mais pardon, il faut parler à madame. Aujourd'hui, elle a fait palabre quand elle a saisi le col d'un de nos éléments. Elle fait palabre avec son mari, elle fait palabre avec les gendarmes. Hey! Tu es avec moi? Hey! Elle fait palabre. Mais vous habitez à l'angle d'un toit. Tu as ton petit cycle au bois. Tu es dedans, tu te débrouilles un peu. Que d'aller te mettre sous la même couverture, le même toit, qu'une femme qui aime palabre, qui est belliqueuse, qui ne laisse pas faire, qui ne peut pas laisser tomber problème, qui ne peut pas laisser tomber une dispute. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des femmes au foyer qui font palabre coucher. Palabre coucher. Palabre dire là, c'est pas fini. Hein. Tu penses que c'est fini? Tu vas voir. Donc avant d'aller dormir, je m'habille comme si j'allais à l'aéroport. Tu connais l'aéroport? À l'aéroport, les gens ont tous un problème de kilos. Il y a des compagnies qui donnent 20 kilos. Des compagnies qui donnent 23 kilos. Il y a des compagnies qui donnent 2 fois 23 kilos. Donc quand les gens vont à l'aéroport, ils ont un problème de kilos. Est-ce que mes bagages pourront passer? Mais ça ne pourra pas passer. Quand on va peser là, est-ce que je vais passer ou pas? Donc à cause de ça, je porte beaucoup d'habits. Il y a des femmes qui sont endormies, elles sont comme à l'aéroport. Elle va porter une culotte, elle va porter un jean, deuxième jean, troisième pantalon. Et puis maintenant elle dort. Il faut venir maintenant. Mais il faut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça c'est Proverbe 21, verset 9. Ça n'a pas suffi à Salomon. Il reprend ça au verset 19 encore. Au verset 19, il dit mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Il y a des personnes qui sont irritables. Ils ne t'arrivent pas à se fâcher. Même ce qui fait rire là, il peut se fâcher. Petit amusement, il peut se fâcher. Tu as envie de passer ton temps à tout le temps régler les problèmes de... Tu es fâché. Oh pardon, il m'a misé. Oh. Petit amusement, tu veux me frapper encore. Il y a des hommes qui battent les femmes pour lier. Tout peut l'énerver. Il est imprévisible. En fait, tu as épousé un gorille au lieu d'attendre Adam. Proverbe 25, verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Et il reprend encore ça. Il ne laisse pas faire. Hein? Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Il faut bien chercher. Dis à ton voisin, cherche bien, pardon. Cherche bien. Proverbe 27, verset 15. Proverbe 27, verset 15. Une gouttière continue dans un jour de pluie. Écoutez-moi bien. Une gouttière. Quand la pluie est tombée là, même quand la pluie s'arrête, la gouttière continue de... L'eau continue de... C'est pas ça. Une gouttière continue dans un jour de pluie. Et une femme querelleuse sont deux choses semblables. C'est-à-dire même que... Parole est finie, on a fini de parler, c'est fini là. Un peu va tomber encore. Boum, 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 boum. Et le jour où tu as un problème, elle va rappeler depuis que vous êtes connus. D'ailleurs même là, elle n'a pas oublié que tu as fait en 2005 à Noé là. C'est ça que tu es en train de recommencer encore aujourd'hui. Les personnes qui passent le temps à rappeler les histoires dans les moindres détails ne sont pas mariables. Si tu en connais un actuellement, laisse.
gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont deux choses semblables. Celui qui la retient le vent. Amen. Tu dois chercher celle ou celui qui est os de tes os et chair de ta chair. Adam dit d'Ève qu'elle est os de ses os, chair de sa chair. Ça veut dire que Ève aussi, elle voit Adam comme os de ses os et chair de sa chair. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Qu'est-ce que cela signifie? Cette expression qui a été, je ne dirais pas inventée par Adam, a été reprise plusieurs fois dans la Bible. Genèse chapitre 29, verset 13 à 15. Genèse chapitre 29, verset 13 à 15. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses dont Jacob a fui ses parents parce qu'il était pourchassé par son frère Ésaü. Et il va chez un de ses oncles éloignés qui s'appelle Laban. Amen. Donc quand Laban l'a bu, Laban lui a fait des bisous. Laban dit, ah, bonne arrivée, tout. Laban a appris que Jacob était le fils de sa sœur. Et Laban a fait rentrer Jacob dans sa maison. Verset 14. Et Laban lui dit, certainement tu es os, tu es mon os et certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Donc, mon os et ma chair veut dire, tu es mon parent. Donc, le mariage, quand Adam disait, os de mes os et chair de ma chair, ça veut dire qu'il a reconnu son parent. Le mariage, c'est pour les gens qui ont la même parenté, qui ont un lien de famille. Le mariage, c'est pour les gens qui ont un lien de famille. Amen. 2 Samuel chapitre 19 verset 11 à 12. Os de mes os, chair de ma chair veut dire d'abord parenté. 2 Samuel 19 verset 11 à 12. De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Sadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Verset 12. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Ah, on y arrive. Donc, os et mes os et chair de ma chair veut dire d'abord qu'on est parenté. Deuxièmement, ça veut dire qu'on est frères et sœurs. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit maintenant, Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Matthieu 12, verset 46 à 50. Là, on arrive dans le Nouveau Testament. Matthieu 12, 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Ah, et qui sont mes frères? Donc on entend de comprendre, dans l'Ancien Testament on dit os de mes os, chair de ma chair, ça veut dire parenté, ça veut dire frère et sœur. Mais quand Jésus vient, Jésus explique bien qu'aujourd'hui, dans notre temps maintenant, dans le temps de la grâce dans lequel nous sommes, qui sont nos frères et qui sont nos sœurs? Verset 49, il dit, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Donc, ça veut dire que os de nos os aujourd'hui, chair de notre chair aujourd'hui, ce sont qui? Ceux qui sont d'abord même parentés que nous, mais ça ne veut rien dire en réalité. Deuxièmement, nos frères et sœurs. Mais dans quel cas? Troisièmement, ceux qui sont disciples de Jésus. Étendit la main sur Jésus, étendit la main, dit, voici mes frères et ma mère. Donc pour toi qui es assis ici, tes frères et tes sœurs, ta mère et ton père, les gens que tu peux épouser, donc, ce sont les gens qui doivent être disciples de Christ. Si toi qui es un enfant de Dieu, tu t'en vas te mettre avec quelqu'un qui n'est pas disciple, c'est-à-dire qui ne suit pas Jésus,
qui ne fait pas la volonté de Jésus, quelqu'un qui ne se reconnaît pas en Jésus, qui ne reconnaît pas Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tu n'as pas choisi l'os de tes os et la chair de ta chair. Tu vas connaître des problèmes, des tribulations. Tu vas connaître des persécutions. Tu vas connaître des difficultés. Le verset 50 du texte qu'on a lu, Jésus dit: quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc pour nous, enfants de Dieu, os de nos os, c'est-à-dire nos frères et sœurs, c'est qui? Ceux qui font la volonté de Dieu. Tu dois donc choisir un homme qui craint Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui est disciple de Christ et qui fait pleinement la volonté de Dieu. Dis Amen. Tu es fâché? Tu dois donc, lorsque tu vois quelqu'un, bien le voir. J'ai dit, quand tu vois quelqu'un, tu dois bien le voir. Il faut bien le regarder, pour bien l'étudier, pour savoir si c'est l'os de tes os ou la chair de ta chair. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 11. Le Seigneur se révèle au jeune homme. Jérémie était très jeune quand Dieu l'a appelé. Dieu se révèle à Jérémie. Dieu dit: Jérémie, que vois-tu? La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Ce matin, je te pose la question. Le gars qui te drague là, quand tu le regardes, que vois-tu? Tu vois la voiture seulement, le travail, l'argent. Tu vois ton avenir qui va changer. Tu vois ton domicile, tu vas déménager de Yopougon Niangon à droite. Voilà Koko Diangré. Que vois-tu? Ou bien tu vois Paris. Quand tu connais ton Bengui, c'est que vois-tu? Paris. Mais Paris aussi a des bidonvilles. Hein. Est-ce que tu vois ça aussi? Que vois-tu? Dieu dit à Jérémie: que vois-tu? Jérémie répondit: je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc j'ai une parole dans ta vie, j'ai une prophétie sur ta vie. Je suis prêt à l'accomplir, mais c'est conditionné par ta vue. Que vois-tu? Parce que j'ai fait passer des hommes. C'est toi qui dois savoir discerner. Lui là c'est bon, lui là c'est pas bon. Non, lui là c'est un singe. Non, lui là c'est un serpent. Et lui là c'est un perroquet, il parle trop. Que vois-tu? Tu dois discerner les hommes et les femmes de ta destinée. Alléluia. Pour trouver la bonne personne, pour identifier qui est la bonne personne pour toi, ça ne doit pas venir de la bouche d'un prophète. Ce n'est pas un prophète qui choisit ta femme pour toi. Écoute-moi bien, ce n'est pas un prophète. J'ai reçu une jeune femme ici. Un jour elle passait, elle est rentrée. On dit: pasteur, il y a une dame qui veut te voir. Elle avait une bassine attachée à un pagne comme ça, avec un petit haut. Quand j'ai vu son visage, elle semblait fatiguée. Il dit: mais pourquoi tu es fatiguée comme ça? Elle s'est assise dans mon bureau, elle a commencé à pleurer. Je vois une alliance dans son doigt. Il dit: comment va ton mari? Il dit: pasteur, il n'y a pas à manger à la maison. Il dit: comment ça? Ton mari fait quoi dans la vie? Mon mari est pasteur. Ah d'accord, mais c'est bien ça. Elle dit: c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Ton mari est pasteur. Vous êtes connu comment? C'est là qu'elle a fait. Ma camarade m'a invité à l'église. Je suis allé dans une église évangélique. Moi je suis nouvelle, je ne connais pas où. Je vais là-bas, on prie pour les gens, on donne des prophéties. Puis un jour le pasteur m'a appelé. Il dit: il voit sur ma vie une grâce de mariage. Que Dieu dit que son adjoint là, c'est mon mari. Moi aussi, c'est un prophète. Il dit que Dieu dit c'est mon mari. Donc je suis allé dire à ma maman, que maman, à l'église là-bas là, on dit: il doit marier le pasteur là. Maman dit: ah, si on dit Dieu a dit, nous on peut dire quoi? Donc ils sont venus, l'église est venue, ils ont fait dot, ils ont fait mariage. Il dit: mais donc tu ne le connais pas bien?
Il dit, bon, c'est un pasteur. C'est le pasteur à l'église là-bas. C'est qui prie pour les gens. C'est la parole du prophète. Elle a épousé l'adjoint du prophète. Attends, épuise l'eau. Elle passe ici. J'étais obligé d'appeler le département du social. N'épousez pas des inconnus. Le mariage est basé sur le fait que tu connais quelqu'un. Et puis tu dis, voici cette fois, celui-là. Il y a eu d'autres personnes avant lui, mais lui là, c'est lui le bon. Vous devez décider vous-même. Le mariage est pour les personnes responsables qui décident eux-mêmes. Ce n'est pas le prophète de choisir pour toi. Tu dois choisir. Le mariage est pour les gens qui savent choisir. Qui peuvent faire leur choix entre 1000. Il choisit une femme entre 1000. Et il en fait sa reine. Et sa princesse. L'amour de sa vie. Quelles que soient ses qualités et ses défauts. Dès qu'il a choisi, il s'en tient à son choix. Le mariage est pour des gens qui savent dire oui ou non. Une personne qui est mariée qui ne sait pas dire non est une personne, n'est pas un bon candidat au mariage. Qui ne sait pas dire non. Non aux invitations. Toi tu dis tu marches avec quelqu'un, mais tu ne sais pas dire non aux invitations. Et tu ne sais pas dire non à ton ex. Tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas dire ça suffit. Tu ne sais pas dire arrête de m'appeler, je suis en couple. Tu ne sais pas bloquer quand tu dois bloquer. Toi tu acceptes tout. Hey! Tu ne sais pas dire non. Non, c'est juste pour aller manger. On a fait quoi de mauvais? Le mariage pour les personnes responsables. Il faut savoir, il faut choisir. Et les critères de choix sont au nombre de 3. Ce que Pasteur Mohamed a appelé dans cet ouvrage les 3 types d'harmonie. Amen. Et j'enseigne ça à l'école du mariage tous les mardis à 19h. Donc je t'invite à venir à l'école du mariage. Tu dois rechercher les 3 types d'harmonie. Adam a trouvé ça d'abord. Avant de dire waouh, waouh, c'est celle-là que je veux. Le premier type d'harmonie, c'est ce qu'on appelle l'harmonie spirituelle. L'harmonie spirituelle. Ta femme et toi, ou toi et ton mari, vous devez être en harmonie spirituellement. L'harmonie veut dire vous êtes, vous vous ressemblez. Vous matchez. C'est pas le match qu'on fait à la télévision là. À la télévision, des fois on match et puis après ça dématch. Et les gars sont ensemble à la télévision, on met les photos sur Facebook. On dit, oh, la soeur, Rigobertine, elle a matché avec son Balthazar. C'était bien. À la télé, les belles images. On dit, wow, il a bien choisi. Moi, j'aurais choisi celle-là. 3 mois plus tard. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme qui n'a pas Christ est un homme animal. Un animal, il vit selon son instinct. Un homme qui n'a pas Christ, il drague selon son instinct. Quand il est dans la rue, c'est un fauve. Il attaque. Il tire, c'est ce qui bouge. Même quand ça ne bouge pas, lui-même il remue et puis il tire dessus. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. Si tu épouses un païen, tu lui dis que non, on a 14 jours de jeûne. Il va te dire, ma femme, c'est trop. Parce que c'est une folie pour lui. Il ne peut pas comprendre. Il est encore charnel, il est encore animal. Il n'est pas spirituel. Toi, tu as une soeur qui prie la nuit. Tu as une soeur qui parle en langue. Qu'est-ce que tu vas faire avec un homme qui fait Allah Akbar? Vous n'êtes pas en harmonie spirituellement. Tu es une femme qui prie, qui intercède, qui voit les anges. Tu t'en prends un gars qui est dans des pratiques mystiques. Tu dis non, pasteur, c'est qu'est-ce qu'il est gentil et moi. Tu dois, c'est la première chose à regarder, le spirituel. Adam dit, voici celle qui est hors de mes os. Il a regardé l'intérieur, ce qui est invisible d'abord. La première, est-ce que le gars d'abord, est-ce qu'il a accepté Jésus? 2, est-ce qu'il est, non seulement accepté Jésus, mais est-ce qu'il est engagé? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas engagés.
Quand tu as dit non, ah mon chéri, je vais servir dans le groupe musical. Vas-y là-bas, on dit trop là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Des fois la nuit, quand tu seras en jeûne de 3 jours, sur le 2e jour, il va venir dormir à toi. Tu dis non, mon mari, attends demain. Il dit non, non. Non, pour moi, là, c'est la nuit là. Tu vas souffrir auprès d'un païen. Et puis le diable va utiliser le païen là pour te persécuter. Pour voler ta joie. Parce que le diable est le père de tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Dieu est le père de ceux qui ont cru en Jésus. Jean chapitre 1 verset 12 dit à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Donc tant que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Donc qui est ton père? Ça veut dire que si toi qui es enfant de Dieu, tu épouses un païen, Satan sera ton beau-père. Ton père sera Satan. Tu vas invoquer ton père pour qu'il vienne dans la maison. Mais ton beau-père aussi va venir dans la maison de temps en temps. Parce que tous les beaux-parents rendent visite. Alors si quelqu'un est déjà en couple avec un non-croyant, la Bible dit, si tu es déjà en couple avec un non-croyant, ne t'en sépare pas. Parce que cet homme peut être sanctifié par toi. Ça dit vous êtes marié quoi. Mais si vous n'êtes pas encore marié là, faut bien sciencer. Faut bien sciencer. Quelqu'un entend ma voix? Le critère spirituel doit passer avant tout. Avant les autres. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'est tellement bon de vivre avec un homme spirituel. Écoute-moi. Tu dois tomber amoureux de ton conjoint spirituellement. De même que physiquement, il doit être ton genre d'homme. Il doit d'abord spirituellement. Quand tu vois sa vie spirituelle, tu vois son parler en langue, ça doit te plaire. Oui. Il doit avoir une vie spirituelle qui te plaît. Il doit avoir une vie de prière qui te plaît. Il doit avoir un service à l'église qui te plaît. Spirituellement, vous devez être en harmonie. Quand tu vois sa façon de servir Dieu, quand tu vois sa façon de se sanctifier, tu vois son niveau de consécration, tu dois tomber amoureux de ça d'abord. L'homme est fait de 3 parties comme âme et esprit. Tu dois tomber amoureux de son esprit. Sa vie spirituelle là, ça doit te plaire. Il doit le plaire. Si tu as un gars comme ça dans ta vie qui te plaît beaucoup, mais spirituellement il n'a pas encore une vie spirituelle, il faut mettre l'amour là de côté. Il faut chercher à devenir sa mère spirituelle là. Tu vas l'aider à grandir d'abord. Oui. Parce que si vous n'êtes pas en harmonie spirituellement, il va devenir une porte ouverte pour toi. Il va devenir une pierre d'achoppement pour toi. L'harmonie spirituelle veut dire que vous partagez la même foi. Vous devez croire dans le même Dieu. Vous devez vous prosterner devant le même Dieu. L'harmonie spirituelle veut dire aussi que vous avez presque le même niveau spirituel. Si toi tu es trop devant et puis tu as imposé un bébé spirituel, tu seras obligé de le mettre au dos à chaque fois. Quand le diable vous combat, il ne peut pas prier. La nuit, lui, il dort. C'est un bébé. Quand un de vos enfants est malade, il y a des maladies de longue durée, il ne peut pas intercéder. Il ne sait pas prier. La femme dit, mon chéri, il faut prier, on va manger. Il dit, toi, il faut prier. J'ai reçu un couple que j'ai essayé d'aider. Le monsieur dit, non, pasteur, rien ne me fait mal. Le fait qu'elle a arrêté de prier dans la maison, c'est ça qui me fait mal. Parce que dans notre couple, c'est elle qui prie. Quand elle ne prie pas, on a trop de problèmes. Sinon, on en parle là, maman ici pour la laisser tomber. Mais c'est le fait qu'elle ne prie plus là. Ça, il faut lui parler. C'est ça qui lui faisait mal. Elle ne prie plus. Elle doit prier. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des femmes intercesseuses. Moi, j'ai vu une femme qui prie beaucoup. Comme je suis un homme d'affaires, elle a prié. Et toi-même. Ma soeur dit avec moi, et toi-même. Ne prends pas un bébé que tu vas porter. Non, pasteur, il n'y a pas de problème. Il va le porter spirituellement. Mais toi, quand tu vas tomber, qui va te relever? Quand les esprits de famille vont se lever contre toi, parce que tes prières les dérangent, qui va se lever pour toi? Qui va recevoir ça en songe pour prendre des moments de jeûne, pour combattre pour sa femme? Quel est cet homme-là qui va se lever pour toi?
Arrête de vouloir porter le monde entier. Arrête de pouvoir porter. Ce n'est pas ta mission. Toi aussi, tu as droit à vivre ta vie, à être princesse de quelqu'un, protégée et aimée par quelqu'un. Là, c'est pas la nuit sœur ici, mais les sœurs n'aiment pas ce qu'elles disent. En harmonie spirituelle, vous avez le même niveau sensible. Troisième chose, harmonie spirituelle veut dire que tu es admiratif. Et ou bien tu es admirative de son service et de sa vie spirituelle. Quand la nuit tu dors, puis tu l'entends Rababayon, Tokuruba, Satabroche. Tu dis, ça c'est mon chéri, ça. Les Kabayon, Tokosondolo, Bakintabros. Des fois, il y a une soeur spirituelle, des fois, quand elle se lave, et puis elle chante les cantiques. Oh Jésus. Toi, tu dors, mais tu sens qu'il y a les anges dans la maison. Oh Jésus. Tu vois. Toi, tu es épousé un païen. Il met une musique païenne au salon. Samedi matin pour te réveiller. Ils ont envoyé Fifi à l'hôpital pendant qu'on pleurait. Il dit ne pleurez plus, mes amis, ça va aller. Amen. Samedi matin. Au moment où d'autres se réveillent, il y avait des cantiques. À 5h du matin, la jeune fille a tellement prié dans la maison. Elle a mis un beau cantique. Un beau cantique comme ça, sur la télé, sur YouTube. Les enfants dorment, mais cette musique-là passe. C'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. Le jour où on dit non, il y a un programme à Arbre de Vie. Monsieur et madame, vous venez ensemble. Puis vous êtes assis ensemble. Vous mangez la même nourriture du pasteur Camille. Vous adorez Dieu ensemble. Des fois, quand le pasteur dit, prends la main de ton voisin et prie pour lui. Tu te donnes vers ton conjoint, tu prends sa main. Tu dis, mon mari, je te bénis. Je bénis ta vie. Tu es un champion. Tu es un être pas exceptionnel. Mais toi, quand tu te tournes, il n'y a pas que ton mari n'est pas là. Il est quelque part là-bas. Assis au maquis, à la locodrome, terminé 27. Eh, ces gars, en train de boire les bières. Et les petits sont sur le côté. Avec ongles percés. Avec chaîne aux pieds. Hey! L'harmonie spirituelle veut dire vous baignez dans la même atmosphère spirituelle. Vous mangez la même nourriture spirituelle. Le dimanche vous venez ensemble. Mais vendredi vous venez à langue de feu ensemble. Et levez les mains pour crier pour vos enfants. Criez pour votre vie. Criez pour vos projets ensemble. Vous priez pour votre avenir. Vous priez ensemble. La Bible dit quand deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom. Quand un couple prie ensemble, c'est dangereux. C'est pour ça que le diable fait tout pour que les couples ne prient pas ensemble. Beaucoup de couples ne prient pas ensemble. Monsieur prie pour lui, madame prie pour lui. Chacun a son heure, chacun a ses envies. Mais le diable connaît la force du deuxième témoignage. Quand deux s'accordent, quand deux se mettent d'accord pour demander quelque chose en mon nom. Mais pendant que toi tu prends le nom de tes enfants pour venir à l'église pour prier pour eux, l'autre lui prend le nom de tes enfants pour aller voir Asséoussou. Asséoussou, voilà mes enfants. Lui là s'appelle Bruno. Il ne réussit pas à l'école. Il faut travailler sur lui. C'est l'aime garçon. Il faut faire son cas quitter. Toi tu es ici, tu dis oh Seigneur, oh mon âme te bénit pour mon fils Junior. Mais en même temps on dit Junior ici. Asséoussou dit hey, Junior oh, Junior oh, Junior oh, poum, 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 Junior oh. Finalement, Junior, même quand il marche dans la rue, il est mélangé. Il y a des jours, il a envie d'aller à l'église, mais des jours aussi, là, il a envie de fumer un joint pour tuer tout le monde même. Il dit, hey Junior, tu vas changer quand? Mais Junior est mélangé. Son nom est chez un hôtel quelque part là-bas. Il y a un hôtel qui le réclame. On est venu le livrer, et puis c'est pas n'importe qui, c'est son père qui l'a livré. Pour le consacrer. Et sa mère le consacre à Dieu. Donc il y a une lutte dans la vie de Junior. Des fois, il est dans la rue, il pousse des cris. On dit, il y a quoi? Mais ce chose, il est mélangé. Alléluia. L'harmonie spirituelle doit être recherchée. Recherche l'harmonie spirituelle. Si tu es déjà marié, tu es déjà en couple, recherche l'harmonie spirituelle avec ton conjoint. Dis, le pasteur nous a dit ce matin, le Seigneur m'a parlé au travers de la bouche du pasteur.
que toi et moi, ma femme, on doit être en harmonie spirituellement. On n'est pas en harmonie. On ne prie pas ensemble. On n'adore pas ensemble. On n'a pas de temps de méditation commune. Chacun vit sa vie. On est chrétien. Mais qu'est-ce qu'on vit ensemble spirituellement? On ne vit pas les mêmes expériences spirituelles. Des fois, il vient premier culte. Toi, tu viens deuxième culte. Oh, souvent, premier culte, le message, la même chose que ce que le message a dit au deuxième culte. Donc, on n'a pas mangé la même nourriture. On n'est pas en harmonie. On n'est pas en accord. Même quand on discute sur les versets bibliques, là, on n'est pas en accord. Moi, je crois que non, un homme doit être fidèle à sa femme. Toi, tu crois que non. L'homme, c'est le chef. Quand il parle, tu te tais. C'est écrit dans la Bible, dans Éphésiens. Femme, soyez soumise à vos maris. Vous n'êtes pas en harmonie spirituellement si vous ne comprenez pas les choses de la même façon. C'est pourquoi, c'est l'un des critères. Quand un frère est dans ta vie, souvent, ouvre des petits débats spirituels avec lui. Comprends un peu son mind. Parce qu'il y a des frères qui sont jolis garçons, hein, mais spirituellement, c'est zéro. C'est des bébés spirituels. Un bébé spirituel, c'est un homme qui ne sait pas obéir à la parole de Dieu sans broncher. Les hommes qui discutent beaucoup sur les Écritures, qui discutent beaucoup, c'est des bébés. Tu prends un gars comme ça, il va te fatiguer. Il va te faire quitter les églises même. Quand il est venu ici un jour, on n'a pas fait asseoir où il voulait s'asseoir. Ma femme, on n'a qu'à quitter ici. Oh, toi, tu te sens bien ici. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui va te dire des fois, là, ma femme, il ne faut pas on paye dîme là. Il faut laisser, les pasteurs même souvent ils ne payent pas, il faut laisser. Il trouve des choses pour accuser les pasteurs. Tu allais prendre un problème pour mettre sur ta tête. Ouvre des fois des petits débats avec lui. Comprends un peu son niveau de compréhension de la Bible, son niveau spirituel, sa foi. Un bébé spirituel, un homme qui n'est pas un homme charnel. La Bible dit, un inconverti, c'est un homme animal. Il ne peut pas calmer ses pulsions. Souvent quand il marche, vous dites que vous êtes fiancé, quand il marche, il regarde comment il regarde les filles. Quand une femme vous dépasse, il regarde s'il tourne sa tête. Ça veut dire qu'en lui, il y a des luttes. Il a encore trop de luttes en lui. Toi, tu es ici. Tu prends un gars comme ça. Il faut mettre Amour là de côté, il faut l'aider. D'abord. Soit tu dis, mon frère, ça va. Bon, au-delà, on va prier à 5h du matin. Moi, mais il te réveiller. Parce qu'en fait, il t'intéresse un peu, mais tu ne lui dis pas. Cherche à le remonter d'abord. La semaine prochaine, si on prenait un petit moment de jeûne, on va jeûner un peu. Hein? S'il te plaît. Parce que comme le gars t'intéresse, mais on n'est pas au même niveau. Donc il faut le faire monter un peu, augmente un peu son niveau. Sinon, infidélité ne sera pas infidélité. Le diable va passer par lui pour te persécuter. Parce que tes prières, tes moments le dérangent. Et comme il y a une faiblesse dans ta vie, c'est-à-dire l'homme ou la femme que tu as prise, qui elle ne croit pas, elle va devenir la Jézabel, qui va t'amener à tuer les prophètes de ta vie. Quelqu'un entend ma voix? Dernière vérité, en ce qui concerne l'harmonie spirituelle, il faut s'abreuver à la même sauce. J'ai dit ça. Manger la même nourriture. C'est l'idéal même. Venir dans la même église, avoir le même père spirituel, c'est l'idéal. Parce que si vous deux, vous avez le même référent spirituel, le jour où vous allez être en conflit, un pasteur pourra venir trancher. Si ta femme le reconnaît comme son papa, et que toi tu le reconnais comme son papa, s'il vient dire à ta femme, arrête, elle va arrêter. J'ai réglé un problème de couple où la fille n'était pas du tout en harmonie spirituellement avec le monsieur. Le gars, c'était un homme de vase d'honneur. C'était un respo même. Et puis, madame elle saluait. Je vous salue Marie. Elle saluait. Donc elle aussi, elle avait son prêtre, qui était son confident. Et le monsieur, son confident, c'était moi. Quand il vient m'expliquer, quand il voit que la femme est trop mauvaise. Yeah! Mais quand elle aussi avait expliqué à son père, là, lui aussi il voit que le gars est trop mauvais. Plusieurs fois, il est débarqué chez eux. Je parle avec madame. Quand elle m'explique là, je vois que bon, ça nuance un peu ce que le gars dit. Mais quand je lui parle, ma voix ne porte pas. Parce que tout le temps, il me dit, mon prêtre m'a dit, le père m'a dit, le père, mais j'ai parlé à lui, m'a dit. C'est quand je suis causé avec le père. Quand le couple n'a pas les mêmes référents spirituels, quand il ne mange pas la même nourriture, il ne peut pas avoir le même niveau de croyance et de conviction. Quelqu'un entend ma voix? Ce n'est pas fort, ce n'est pas obligé. Peut être de deux églises différentes. Mais vous devez avoir le même niveau spirituellement.
Amen. Amen. Donnez Amen bien à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je n'ai pas le temps de poursuivre. Mais j'espère qu'au deuxième que tu pries. Le deuxième type d'harmonie qu'il faut chercher, c'est l'harmonie émotionnelle. Il y a l'harmonie spirituelle d'abord. Il y a l'harmonie émotionnelle. Au niveau de votre âme, vous devez être en harmonie au niveau de votre âme. Votre âme, l'autre doit être votre âme sœur. L'autre doit être votre âme sœur. L'émotion, c'est au niveau de l'âme. Donc votre esprit doit matcher, mais votre âme doit matcher. Dans l'âme se trouvent les sentiments et les émotions. Vous devez avoir les sentiments l'un pour l'autre. Vous devez avoir des désirs l'un pour l'autre. Vous devez aussi, dans l'âme se trouvent les valeurs et les principes que vous avez. Tu dois partager les mêmes valeurs que l'autre. Le respect des aînés, la considération de la belle famille. Dans l'âme se trouve l'éducation que quelqu'un a reçue. Tu dois partager l'éducation que la personne a reçue. Vous devez être en harmonie au niveau de l'âme. Et pour commencer même l'harmonie de l'âme, il ne doit pas avoir un qui est en bonne santé puis l'autre qui est blessé dans son âme. Quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a le cœur malade, ne peut pas être un bon partenaire pour l'instant. Quelqu'un qui sort d'un gourmet très traumatisant. Si tu ne l'aides pas à guérir et puis tu te mets en relation avec lui, elle va te faire souffrir. Quelqu'un entend ma voix? Elle va te faire souffrir. Parce qu'elle va te faire payer pour les péchés de l'autre. Toi tu es bon, toi tu es gentil, toi tu es cool. Mais elle a connu un gars qui n'était pas bon. Donc ses traces sont restées. Elle va être suspicieuse. Des fois si tu ne rentres pas tôt, tu fais 2 jours sans l'appeler, elle va dire, ah c'est que la relation est finie. Je savais. Je savais. Pendant que ça a commencé, c'était chichi, c'est que ça allait finir maintenant. Parce que la personne est blessée. L'harmonie émotionnelle veut dire que émotionnellement, vos émotions, vos sentiments matchent ensemble. Alléluia. Philippiens 2:2 dit ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Un même sentiment, un même amour. Dans l'âme se trouve le caractère. Donc tu dois choisir quelqu'un à cause de sa vie spirituelle. Mais tu dois aussi le choisir à cause de son caractère. Le caractère. Parce qu'il m'a dit non, pasteur, elle prie bien. Hein? C'est pas elle qui ne la connaît pas. Il faut la programmer, tu vas voir. Une soeur qui prie bien, qui a la tête voilée, peut avoir mauvais caractère. Un homme peut être responsable à l'église et puis avoir mauvais comportement. Donc tu dois regarder le spirituel, mais regarde aussi au niveau de l'âme. Quel est son caractère? Quelqu'un entend ma voix? Son caractère, tu dois aimer son caractère. Quand tu vois comment la personne se comporte. Deuxième chose au niveau de l'âme, tu dois aimer sa personnalité. De toute façon, il est là, s'il est moins, si c'est ça qui te plaît, il faut prendre. Il y a des femmes qui sont fortes, qui aiment les hommes qui ne parlent pas. Il y a des hommes qui sont forts, qui aiment les femmes qui ne parlent pas. Il y a des hommes qui aiment les femmes fortes. Parce qu'ils se disent non, moi je suis un battant. Je veux une femme qui va me pousser à bout. En fait, tu dois aimer aussi la personnalité de l'autre. Tu dois regarder si sa personnalité te convient. Quelqu'un entend ma voix? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas douces. Elle est comme ça. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est comme ça. Donc tu dois le savoir avant de dire oui. Sinon si tu dis oui, tu vas pleurer tous les jours à la maison. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'est comme ça. Pour elle, elle a son mot à dire. On est au 21e siècle, s'il te plaît. Voilà. Donc tu veux dire quoi? Donc toi tu parles, moi parler. Ah Joe, on est tous allés à l'école, hein? Amen. Ah oui, oui. Moi je connais un couple. Quand tu viens chez eux, on te demande des nouvelles. Tu donnes les nouvelles. Après le monsieur donne les nouvelles à la maison. Quand il était là, madame va donner les nouvelles maintenant, les vraies nouvelles de la maison. Oui. C'est elle qui a le dernier mot. Et quand il m'a donné les nouvelles, mon gars lui parle plus. Quand
il finit de parler pour dire, ah vraiment, bonne arrivée. Bon, chez nous ici aussi, on est là, ce matin on s'est levé, vraiment on est en train de s'occuper un peu de la maison, vous êtes venu nous trouver. En tout cas, bonne arrivée. Pendant on va dire, bon, il a parlé, hein, mais en fait, il a perdu sa mère il y a 3 semaines. Voilà, on vous a envoyé des messages, vous n'avez pas répondu. Aujourd'hui, quand vous êtes venu, sachez que les funérailles, c'est tant. Donc nous, les visiteurs, nous, mon nation, se regarde. Ouais, ça, c'est les vraies nouvelles de la maison. C'est maintenant le chef de famille à parler. Oui, cette femme-là, son caractère est tellement fort, elle avait épousé un blanc. Le blanc lui a laissé la maison, puis il a quitté. Oui. Il a quitté la ville, il a quitté le pays même. C'est une maison qu'ils ont achetée ensemble. C'est lui-même qui avait acheté. Il lui a laissé. Il dit il préfère sa paix. Il est parti. Elle travaille dans une entreprise, on s'occupait des personnes âgées. Les gars l'ont renvoyé. Et puis ils ont mis sur sa note de licenciement qu'elle est. Ils ont dit, on dit elle est associable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre en société. C'est pas. Elle c'est une femme. Elle est dure. Si elle dit riz, là, tu ne manges pas. C'est pour les enfants. Tu n'as pas mangé. Non, ma chérie, il faut laisser manger un peu. Il est faim. Non. J'ai dit, c'est pour les enfants. Il faut attendre. La dernière fois que je l'ai vu, il habitait dans un magasin. Oui, il habitait dans un magasin. La maison, elle et son mari, là, ils ont vendu son ex-mari. Maintenant, ils sont dans une maison que mon gars l'a louée. 3 chambres salon en Europe. Mais la dernière fois que je l'ai vu, ils habitaient dans un magasin. Parce que la dame, en plus de la maison que le gars louait, elle est partie prendre un magasin pour vendre des articles. Et il se trouve que ça ne marchait pas. Donc c'est mon gars là qui payait encore. S'il dit ne paye pas, même comme le compte est commun, ça en prend l'argent puis sans payer. Donc finalement le gars a dit bon, comme on n'a pas les moyens de payer les deux, on va déménager ici. Donc ils ont quitté la maison, 3 chambres salon pour vivre dans le magasin. Elle n'est pas prête à laisser son magasin. Ils habitent dans le magasin. Dans le magasin, là, il y a une chambre dedans là-bas. C'est là-bas mon gars dort avec elle. Puis le matin, il va au travail. Fais attention au choix de ton partenaire. Ça peut te coûter ta paix, te coûter tes projets, te coûter ta vie. Chaque fois que je suis avec cet homme, si on fait 1 heure, pendant les 1 heure, il y a au moins 55 minutes, il va parler de sa femme. Il n'est pas qu'à son temps qu'à se plaindre. Ça là, c'est pas une vie, hein. Camille, c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et il est dedans. Pourquoi il est dedans? Parce qu'il a la nationalité française. Et que lui, il attend aussi sa nationalité. Et il a besoin de la pièce d'identité de la dame pour aller faire sa demande. Mais au final, elle ne lui a pas donné. Mais chaque fois qu'ils font des histoires, elle dit toi là. Écoutez-moi, oh, mes amis, je vous parle en connaissance de cause. Si vous ne savez pas choisir, vous allez pleurer beaucoup. Cet homme était chrétien, on partait à l'église ensemble. Mais quand tu es avec lui, sa compagnie n'est même pas intéressante. Parce que pendant 55 minutes, il ne parlera que de sa femme et de ses problèmes. Un jour, on était dans la rue, et puis il y a une belle voiture qui passait. Il dit, tu vois cette voiture-là, on l'a achetée. Je suis allé prendre un prêt à la banque, on a acheté la voiture. Elle a pris, elle est partie en Belgique pour aller chercher ses articles de son magasin. Et comme elle a gros cœur, elle est passée sous un dos d'âne. Et là-bas, les dos d'âne, ça sort du sol, c'est du fer. Ça sort du sol et puis ça rentre. Donc quand le voyant rouge s'allume là, il faut t'arrêter en même temps. Sinon le dos d'âne va sortir. La Gaule a voulu forcer pour passer. Donc la voiture, quand la voiture est passée, le dos d'âne est sorti pendant que la voiture était dessus. Donc ça a broyé tout ce qui était en bas. La voiture était neuve dans le sachet. C'est-à-dire dans le même mois où la voiture a été livrée par le concessionnaire, elle allait bousiller la voiture. Dans un pays limitrophe, en Belgique. Elle appelle maintenant mon gars. Allô, tu es où? La voiture est gâtée. Hein? La voiture est gâtée. Faut appeler l'assurance, ils vont venir remorquer.
Faites attention aux choix que vous faites dans vos vies. Les hommes et les femmes auxquels vous vous alliez peuvent être la source de votre bonheur, mais peuvent être aussi la source de tous vos problèmes. Que Dieu te bénisse abondamment.